Bonjour à tous, je viens dans cette vidéo vous faire un tirage intuitif pour ces prochains 3 mois de juillet, août, septembre. Bien sûr, à peu près, les énergies, elles peuvent évidemment arriver un peu avant, un peu après ce cadre de temps, mais je vais fixer cette vidéo pour ces prochains 3 mois. On va voir qu'est-ce que ces énergies que le tarot il va nous montrer, va nous dire. Je demande l'inspiration pour pouvoir bien vous traduire le message que le tarot il veut nous laisser aujourd'hui. Ce tirage, il est pour beaucoup de personnes, donc c'est clair que ça va pas parler à tout le monde. Et s'il vous parle, vous pouvez laisser un petit like pour que je sache que ça vous a parlé. Et si ce n'est pas le cas, euh, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Parfois, ça arrive que les tirages ne soient pas pour nous. Et alors, on passe notre chemin et on revient peut-être pour un autre tirage, d'accord? Allez, on va voir qu'est-ce que ce tirage peut nous apporter comme nouvelle pour ces prochains 3 mois. C'est comme je vous ai dit, un tirage intuitif. Donc, je vais laisser parler beaucoup mon intuition et mes ressentis. Donc, le tarot n'est que un point de départ pour moi. Alors, est-ce que on peut voir toutes les cartes? Donc, comme je vous ai dit, juillet, août, septembre. Écoutez, là, dans un premier temps, je dirais, moi j'aime beaucoup ce que je vois parce que, ouais. Bon, alors, euh, moi j'aime beaucoup ce que je vois dans le sens. C'est comme si ces premiers temps, je dirais, euh, d'été, ça commence un peu par un regain d'espoir, je dirais. Même si la plupart des personnes, elles vont peut-être pas savoir où elles vont, mais elles vont se laisser aller par cette énergie d'espoir, de bienveillance qu'elles ressentent, qu'on ressent tous, on va dire même, parce que je suis aussi dans cette énergie que ressentent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un élan d'espoir qu'on ne sait pas trop d'où est-ce que ça peut venir, mais on l'accepte avec grand plaisir. On en a besoin. Ces derniers euh, 3 mois, ils n'étaient pas faciles pour beaucoup de personnes. Pour moi, mais avec les, les, les retours de certaines personnes, j'en ai entendu effectivement que c'était pas facile. Et là, c'est comme si les choses, elles s'allègent un tout petit peu. Mais il y a une idée de, oui, c'est léger, mais on ne sait pas trop où on va, d'accord? L'idée, c'est aussi de mettre des bonnes énergies, justement, de se dire, OK, je ne sais pas encore où ça va aller, mais ça va dans le bon sens. Je vais y arriver. Euh, les choses, elles vont tourner euh, dans le bon sens parce que je vais y mettre l'action euh, pour que ça aille dans le bon sens. D'accord? Il y a évidemment pour certaines personnes euh, justement cette difficulté de mettre en action
de prendre les choses en main pour qu'elles y aillent justement dans la bonne direction. Euh, mais l'idée, c'est aussi de laisser parler vos émotions. On apprend dans la vie. Le valet de coupe, il est en apprentissage, d'accord? Donc, n'ayez pas peur aussi de faire des erreurs parce qu'on en fait tous, mais de pas voir ça comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Et de garder l'apprentissage et de laisser partir tout le reste. Euh, pour certains d'entre nous, il y a la possibilité que certains d'entre nous cherchent une aide, je dirais une aide spirituelle. Bien sûr, on peut aller vers n'importe quel thérapeute, je dirais, mais je sens ici un peu comme une aide spirituelle plutôt. Euh, alors, ça peut être toutes sortes. Il y a des thérapeutes qui peuvent vraiment nous aider euh, dans ce sens-là, mais ça peut être un prêtre, un curé, je ne sais pas. Euh, en tout cas, une aide spirituelle ou des soins euh, énergétiques. euh, pour les personnes, par exemple, qui sont en train de vivre quelque chose qui touche le physique, je dirais, euh, c'est comme si elles se tournaient un peu plus vers les choses plus spirituelles. Et elles vont remarquer que ça va leur apporter quelque chose de bénéfique. D'accord? Il y a pendant cette période, beaucoup de personnes qui vont avoir certains, parce qu'il y a effectivement les deux sens, certains ou certaines personnes qui vont euh, se tourner effectivement vers ce côté un peu plus spirituel, plus mystique, et puis d'autres et qui vont trouver beaucoup de bien-être, et puis d'autres justement ils vont se sentir un peu coincés là-dedans, c'est-à-dire c'est comme s'ils se sentaient s'arrêter. Il n'en est rien parce qu'on va tous un petit peu par étapes. Par moment, il y a un grand avancement et puis par moment, on a l'impression de stagner. Il n'en est rien. Il est tout à fait normal que par moment, on se sente un peu à l'arrêt. Il faut intégrer ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti, et pour repartir sur le chemin. D'accord? Pour les personnes où le mental, il travaille beaucoup, euh, parce qu'il me semble qu'ici, il y a quand même une grande partie d'énergie où le mental, il est maître. Alors, pour ces personnes, le conseil serait justement de trouver soit un thérapeute, soit pourquoi pas un bon ami qui peut très très bien nous aider. Parfois, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, mais d'avoir des bons amis, c'est oui, un bonheur. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des vrais amis. Alors, si on en a, pour discuter justement avec ces personnes, avec ses amis, ouvrir le cœur, dire, euh, raconter un peu oui, nos soucis ou ce qui travaille dans notre tête surtout.
Se montrer un peu plus fragile, vulnérable n'est pas un défaut, n'est pas du tout un défaut. Il faut garder ça en tête. Euh, Moi, franchement, j'aime beaucoup cette énergie, même si ici, ici, je sens qu'il y a par moments des doutes, il y aura des doutes dans ce qu'on est en train de faire ou de vivre, peu importe, ça peut être dans un changement de travail ou dans le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Mais c'est comme si la situation, peu importe, elle sera un tout petit peu plus légère ou alors on aura en tout cas de l'espoir qu'elle va s'alléger. C'est déjà beaucoup. Euh, et effectivement, de ne pas rester à l'arrêt et de prendre des décisions s'il y a des décisions à prendre et essayer effectivement de voir les choses du bon côté et prendre, avoir le courage de exposer aussi ses émotions. Bien sûr, au travail, on ne va pas se mettre à pleurer devant l'employeur, mais d'exprimer peut-être avec émotion nos ressentis, ce qui ne va pas, ce qu'on aimerait que ce soit changé, euh, à notre compagnon, à notre mari, à notre épouse, et se montrer avec émotion. D'accord? Je vais maintenant juste tirer une petite carte pour nous. Ah, tiens, je vais vous montrer, c'est très drôle par rapport à ce que je viens de dire. Affirmer sa vérité. C'est justement la confirmation de ce que je viens de dire maintenant. Euh, Sans être violent, on peut très très bien dire ce qu'on pense. Montrer notre envie, soit de changer d'avis, de situation, voilà, affirmer sa vérité avec émotion, avec bienveillance, mais pas justement pas avoir peur de le faire, d'accord? Et oui, je sens ces prochains temps, donc ce qui est vraiment une bénédiction, un peu plus léger, évidemment pour les personnes que ça peut parler, ce tirage, parce que je suis sûre qu'il y a certaines personnes à qui ça va pas du tout parler, d'accord? Mais voilà, c'est en tout cas ce que moi je ressens en ce moment et je le fais avec bonheur parce qu'on en a besoin, d'accord? Alors je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans votre cœur. À bientôt.